Ce jour-là, Artémis Aphrodite Procter se retrouva sur le banc de pénalité. Elle se réveilla dans l'obscurité, une atmosphère embuée de miasmes étranges, claquant des dents comme un jouet mécanique. Elle se sentait les paupières lourdes, qui refusaient de s'ouvrir. La peau refroidie par le contact dur du bois. Elle cligna des yeux, et la vue brouillée par une touffe de ses cheveux noirs et bouclés, elle découvrit le sol d'une pièce qu'elle ne connaissait pas. Ensuite, des bruits de pas, et une main velue releva délicatement ses mèches de cheveux, lui dégageant le visage. Un homme s'agenouilla et lui fit signe de la main. « Bonjour, Artémis », dit-il en russe, sur un ton enjoué. Elle sentit son esprit tanguer et s'agiter, ses pensées se perdre dans la pénombre glauque. Elle observa la pièce, une table, 2 chaises près d'une fenêtre, sa culotte à motif d'ananas en boule sur le sol. Une bouteille de vodka vide, couchée, le goulot ourlé d'un rouge à lèvres violet qui n'était pas le sien. Elle se redressa en position assise contre un canapé, nue comme un verre et frigorifiée. Le Russe alla s'installer dans un fauteuil près de la fenêtre. Il alluma une cigarette. Elle remonta les genoux contre sa poitrine et ferma les yeux, parce que toute la pièce tournait. « Sacrée nuit », fit le Russe. « J'ai vu des choses qu'aucun homme ne devrait jamais voir. » Un claquement de langue. « Espèce de monstrueux petit bout de bonne femme. »« Qui êtes-vous » demanda Procter, également en russe. Elle avait toujours les yeux fermés. Sous la lumière, ça tournait, ça penchait. « Anton », répondit-il. Au bout d'1 minute, elle se leva en vacillant et chercha ses vêtements autour d'elle. À part la culotte, elle ne vit que son blouson de cuir et des Reeboks crottés. Et depuis qu'elle avait commandé à boire hier soir, elle s'aperçut d'un trou béant dans sa mémoire, d'un noir pur. Elle était avec un Russe, une recrue possible, un fêtard moscovite qui avait accès à du lourd, le Kremlin, les services de sécurité, et qui maintenant était soit mort, soit à fond dans ce coup-là. Probablement les 2. Une fois sa vision stabilisée, elle réussit à discerner par la fenêtre l'effervescence matinale sur l'avenue Roudaki. Une pluie fine crépitait contre la vitre. La table devant Anton était garnie de plateaux de nourriture, de tasses et de verres pour le 100 grammes, la vodka matinale double dose. Elle enfila péniblement les Reeboks et la culotte, manquant de perdre l'équilibre à 2 reprises, puis s'arrêta pour souffler avant de continuer avec le blouson. Elle le palpa et constata que les poches avaient été vidées de leur contenu, son téléphone, ses clés et son couteau à cran d'arrêt. Puis elle se laissa tomber sur la chaise en face du Russe. Anton gloussa. « Artémis Aphrodite Procter, chef de station à la CIA, fonctionnaire sous-payé et, d'après mes sources, encore une fois écarté de la promotion au Senior Intelligence Service. Une sacrée dégringolade. D'Amman jusqu'à un trou perdu comme Douchambé. Et tout ça pour des penchants non spécifiés. »« Mes penchants étaient tout à fait spécifiés, répliqua-t-elle.